Cette œuvre est une sculpture murale de 8 mètres de long, de l'artiste américaine Rosemary Castoro, qui vivait alors dans les années 70 à New York, était à la fois une danseuse, une artiste et une poète. Et je l'ai choisie parce qu'elle recèle, malgré les apparences, une bonne dose d'humour. Son titre est Armpit Hair, les poils sous les bras. Et on comprend tout de suite qu'il va s'agir, dans le contexte des luttes féministes des années 70, d'une évocation de la pilosité féminine, au moment où on célèbre des corps féminins bronzés et glabres. Et si l'on regarde de plus près, on voit que la matière du plâtre recouvert de graphite semble sculptée comme par un énorme pinceau. En fait, il s'agissait d'un balai, encore une fois, un clin d'œil aux activités domestiques trop souvent et trop longtemps dévolues aux femmes. En résumé, il faut regarder les œuvres de près et bien lire les titres, car derrière cette œuvre de la mouvance post-minimale se cache un véritable discours politique. L'abstraction peut aussi être, comme le disait la célèbre critique féministe Lucy Lippard, un style subversif. Cette image est une photo tirée de la célèbre vidéo de l'artiste américano-cubaine Coco Fusco et de Guillermo Gómez Pena. Elle est liée à une performance non moins fameuse, le couple dans la cage, The Couple in the Cage. En 92, le couple s'enferme donc dans une cage. Ils sont habillés comme des Amérindiens qui auraient été retrouvés dans l'île de Gatineau, qui aurait été récemment redécouverte près du Mexique. Autour de cette cage, 2 gardiens assuraient la sécurité et eux faisaient tout un tas de choses à l'intérieur. Et le public pouvait payer pour voir les performeurs exécuter certaines tâches et même se faire photographier avec eux. Et ce qui était au départ une parodie critique qui dénonçait l'esclavage, le colonialisme et le racisme, qui imitait donc les zoos humains du 19e siècle, est devenu un énorme succès avec une véritable tournée mondiale dans les musées en Amérique, en Europe, et ils sont même allés jusqu'en Australie à Sydney. Pour les artistes, il s'agissait évidemment de théâtraliser l'inconscient colonial de la société américaine. Et ce qui m'a choqué dans cette histoire, c'est que tout le monde n'a pas compris qu'il s'agissait d'une fiction. Et même parmi ceux qui comprenaient, certains payaient pour les voir faire des tâches humiliantes, dégradantes. Une dame leur a même donné une banane, ce qui a mis évidemment certains musées dans une position délicate. Ce qui a fait pour moi le succès de cette performance, c'est qu'elle révèle la persistance du désir d'observer l'autre et donc la nécessité de continuer la lutte contre toute forme de racisme et d'exoticisation. Cette œuvre de Philippe Pareno est assez incroyable à expérimenter. On se retrouve comme dans un aquarium géant avec ces poissons qui sont en fait des ballons gonflés à l'hélium. On a l'impression de flotter dans un espace océanique, de participer à une sorte de grand bal marin. Il y a aussi une interaction des poissons avec le visiteur et leur déplacement est donc totalement imprévisible. Puis il y a cette lumière orange grâce aux filtres qui sont placés sur les fenêtres qui se réfèrent à un livre de science-fiction de Gabriel Tarde, une histoire où le soleil aurait disparu et où l'humanité aurait péri. Cette lumière est chaude, enveloppante, comme si elle provenait d'un soleil de fin de journée. Et puis enfin, il y a l'ambiance sonore, avec des enceintes qui diffusent les bruits des poissons qui butent contre les obstacles qu'ils rencontrent et qui créent une véritable brise de son. C'est donc une œuvre envoûtante et en même temps complètement mélancolique, au moment où 60% des espèces ont disparu de la surface de la Terre. Cette œuvre, grâce à l'émotion esthétique qu'elle suscite, incite à une réflexion sur le devenir du vivant et sur notre interdépendance avec lui. Et sur le fait qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à vivre avec l'inattendu.